Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui commence du coup lundi, que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Donc restez bien jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça m'aide à me motiver à continuer et c'est ma plus belle récompense. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas si ces tirages vous plaisent et vous parlent. Alors au niveau de votre état d'esprit général cette semaine, mes amis vierges, j'ai la carte de la sexualité qui tombe à l'envers. Alors, peut-être une baisse de libido cette semaine, peut-être une baisse d'intensité au niveau charnel qui peut vous travailler. Bon, communiquer, ça peut être intéressant. On va venir le recouvrir tout à l'heure. Au niveau du défi, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine, les vierges? L'énergie challengeante, ce qu'il vous faudrait travailler. Et la carte de l'échec. Peut-être un échec à dépasser ici, d'accord? Sortir d'un état d'esprit d'échec. Peut-être en rapport avec cette baisse de libido, peut-être. Mais peut-être complètement autre chose, d'accord? De sortir d'un état d'esprit peut-être un peu défaitiste, de se relever d'un échec, d'apprendre d'un échec. Quelle est la résultante pour vous cette semaine? J'ai la carte de la chance. Bah, écoutez, j'ai une belle chance qui arrive à vous cette semaine, mes amis vierges. Quelque chose un peu qui tombe du ciel, hein. La carte de la chance, c'est pas quelque chose qu'on provoque en général. Donc vous, ce que vous avez à travailler surtout, c'est cet échec-là. Qu'est-ce qui se dit sur cette carte de la sexualité à l'envers dans votre état d'esprit? Quelle est la précision? Oula. Pour les vierges qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de l'argent et la carte bleue. Alors l'argent va me parler d'abondance. Va me parler d'abondance et la carte bleue va me parler d'une amélioration. Donc en gros, ici, si au niveau sexuel, charnel, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ça vous prend la tête, on me dit que cette semaine, ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Un retour d'abondance, un retour, une amélioration, en tout cas, avec cette carte bleue qui vient enlever le négatif, en tout cas dans cette situation-là. Sur l'échec, si je les bats à l'envers, ça ne va pas le faire. Sur l'échec, qu'est-ce qui ressort ici? L'intelligence. Écoutez, apprenez de cet échec, c'est ce que je disais tout à l'heure. Apprenez de cet échec. Si quelque chose n'a pas fonctionné, souvent, ce n'est pas pour rien, d'accord? Relevez-vous encore plus fort et plus intelligent que vous ne l'étiez avant de subir cet échec-là. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc là, aujourd'hui, vous apprenez, d'accord? Sur cette chance, qu'est-ce qui ressort ici? J'ai la carte de la nativité, donc quelque chose de nouveau, vraiment, qui arrive à vous là. Quelque chose qui s'amorce, peut-être même un projet grossesse pour certains, d'accord? Mais en tout cas, vous allez le voir comme une chance, en tout cas, c'est une chance pour vous. Très bien. On va venir voir maintenant au niveau professionnel ce qui ressort pour vous, les vierges. Déjà dans votre état d'esprit, j'ai le chariot. Bon, j'ai l'impression que là, dans votre vie professionnelle, vous avez envie d'avancer. Le chariot, c'est vraiment cette énergie où je vais de l'avant, d'accord? Quitte à quitter quelque chose, tant pis, mais moi, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Ça, c'est votre état d'esprit. Au niveau du challenge, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Du défi.
j'ai la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, elle est tombée à l'envers. La 3 de bâton, de base, c'est une énergie d'évolution, de désir d'évolution, de préparation d'évolution. Là, elle est tombée à l'envers, dans le challenge. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être amorcé un changement, une évolution, un départ, un nouveau départ. Et bien maintenant, peut-être qu'il est temps de se mettre à l'action, de sortir de cette énergie où vous attendez d'être sûr, vous observez, vous analysez bien la situation pour avancer, pour concrétiser. Au niveau de la résultante, j'ai la 8 d'épée. Mais pour autant, vous êtes quand même bloqué. Vous êtes quand même bloqué, vous sentez un petit peu pieds et mains liés. Vous avez envie que ça avance. Vous étiez beaucoup dans l'observation, l'analyse, pour une évolution, mais on vous dit de sortir de ces énergies-là, parce que pour l'instant, vous êtes bloqué. En tout cas, cette semaine, vous vous sentez, vous y voyez pas clair, et en plus, vous savez pas quels moyens sont, enfin, quels moyens vous pouvez mettre en œuvre, quelle stratégie vous pouvez mettre en place. Là, vous ne savez pas. Ok, on va venir préciser. Sur ce chariot déjà, qu'est-ce qui ressort pour vous dans votre état d'esprit au niveau professionnel? Vous avez envie de sortir des conflits, en fait. Là, il y a peut-être des conflits au niveau professionnel qui vous prennent la tête et du coup, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer de là parce que trop de problèmes, quoi. Trop de problèmes, trop de prise de tête, ça ne vous va pas, ça vous met de mauvaise humeur et du coup, vous avez envie d'évoluer, vous, d'avancer. Bon, sur cette 3 de bâton à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Matériellement, concrètement, dans le challenge, le défi pour vous cette semaine. J'ai le soleil qui tombe à l'envers. Là, on vous invite à y voir plus clair, en fait. On vous invite peut-être à changer de point de vue, à changer peut-être certains plans, mais à remettre de la lumière sur certaines choses, à retrouver un équilibre avant d'évoluer. Ok, sur cette 8 d'épée, qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai la carte de l'avion, d'un départ. C'est comme si en fait vous vouliez partir ou avancer vite, d'accord? Mais vous ne pouvez pas pour l'instant. On vous dit, vous êtes pieds et mains liés. Réfléchissez peut-être encore un petit peu ou mettez-vous à l'action parce que là où vous êtes actuellement, vous êtes bloqué. Vous avez envie que ça avance. Vous avez envie de sortir de ces conflits-là. Ici, écoutez, c'est tombé à l'envers, mais j'ai quand même ici cette notion de, déjà avec cette notion d'apprendre, d'accord? Apprenez de cette situation, voyez-y plus clair sur cette situation avant de penser à partir. En gros, c'est ce que ça me fait dire, parce que pour l'instant, vous êtes bloqué. Voilà pour vous au niveau professionnel. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc pour vous les vierges en couple, dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Et ici, les vierges célibataires. Allez, c'est parti pour déjà vous, les vierges en couple. Ah, il y a quelque chose d'un petit peu lourd là. Il y a quelque chose d'un petit peu lourd avec cette 10 de bâton. Un peu comme si c'est vous qui portiez le poids de la relation cette semaine, d'accord? Vous vous sentez fatigué, vous avez... là, on vous invite quand même à déposer ce fardeau, d'accord? À déposer ce fardeau, communiquer, choisissez, compartimentez vos batailles, d'accord? Et puis, partagez ce fardeau avec l'autre. Quel est l'état d'esprit de l'autre, justement, ici pour vous les vierges, cette semaine, de votre partenaire en face de vous? Qu'est-ce qui ressort? Bon, j'en ai beaucoup trop.
Alors, j'ai quand même ici la tour et la 5 de coupe qui tombe à l'envers. Bon. Un peu comme si l'autre avait vécu quelque chose de difficile et pour l'instant, c'est vous qui portez un petit peu le poids des responsabilités dans la relation. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous dis ce qui est ressorti, mais on va voir s'il y a une carte qui se détache. Là, voilà. Bon, bah écoutez, la 4 de coupe. J'ai quelqu'un en face de vous qui ne va pas forcément bien, mentalement, moralement, qui vit peut-être une période un peu compliquée, qui s'est éloigné de quelque chose, à qui il manque quelque chose, quelqu'un. Mais là, une énergie un peu lourde au niveau des sentiments, d'accord? Et du coup, vous vous retrouvez là à devoir assumer. C'est ce que ça me dit ici. Assumer le quotidien, assumer le fardeau des responsabilités du foyer, de tous les jours. Parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui ne va pas bien. Quel est le message de l'autre par rapport à vous ici? J'ai la carte de la timidité. Mais c'est pas quelqu'un qui va oser en parler, qui va en parler facilement. C'est peut-être quelqu'un qui se renferme un petit peu, qui préfère garder ça pour lui ou pour elle. Bon. Et du coup, vous, ça vous pèse, d'accord? Qu'est-ce qui ressort ici au niveau du conseil? Allez, un message pour vous les vierges en couple. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah ouais, communiquer du coup. Alors c'est peut-être difficile parce que si vous, vous êtes bien dans cette énergie de 10 de bâton et l'autre en face qui n'en discute pas parce que bah, cette personne ne va pas bien et préfère se renfermer sur lui-même ou sur elle-même, bon, ça va peut-être encore être à vous de devoir amorcer la conversation, amorcer la discussion, devoir montrer l'exemple, mais peut-être que ça aidera cette personne à s'ouvrir, à se libérer de certaines ruminations et du coup, vous pourrez un petit peu aussi vous-même bah, dire ce que vous ressentez, d'accord, dans cette situation et vous faire exprimer le fait que vous avez envie d'être aidé au quotidien. Allez, voilà pour vous les vierges en couple. On va venir voir maintenant les vierges dans des relations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées, peut-être en cours de séparation, en break, en triangulaire. Vous pensez à quelqu'un mais cette personne est prise. Vous êtes en gros célibataire mais pas complètement quoi. C'est pas officiel. Alors ici, j'ai des prises de tête. Hein. J'ai la 5 d'épée qui est tombée, j'ai le monde qui est tombé à l'envers et j'ai la 2 de bâton. Alors en fait, c'est comme si vous vous preniez la tête, vous vous fermiez à d'autres opportunités, d'accord? Et vous êtes à un stade où vous hésitez entre persévérer dans cette relation ou vous ouvrir sur le monde. Et là, vous êtes encore un peu enclin à persévérer dans cette relation-là, même si, même si c'est difficile, même si ça vous prend la tête, ok. Au niveau de l'autre, qu'est-ce qui ressort cette semaine? J'ai la 7 de coupe. Alors j'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. J'ai quelqu'un qui hésite énormément là. C'est le flou artistique. Regardez cette image, elle est très parlante, d'accord? Mon Dieu, il y a tellement de coupes devant moi, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas quoi choisir, que dois-je faire? Bon, bah vous du coup, ça vous prend la tête, d'accord? Ça vous prend la tête que cette personne-là ne sache pas se positionner. Ok, qu'est-ce que j'ai ici comme message par rapport à votre autre? Attirance. Mais pour autant, c'est une personne qui est attirée par vous, d'accord? Euh, et justement, peut-être que c'est pour ça, peut-être que la situation de cette personne n'est pas très simple actuellement, mais il ou elle reste attiré par vous et du coup, bah, il ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi faire, est-ce que bah, je vais vers vous ou pas bon. En tout cas, ici, on me dit que ouais, il y a de l'attirance entre vous. Quel est le conseil du coup? Le message de vos guides. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde.
Donc cette carte vous invite quand même à rester vigilant, d'accord? S'il y a des choses qui vous prennent la tête ici, c'est peut-être pas pour rien. Même s'il y a une forte attirance entre vous, ben, regardez tous les aspects de la relation pour vous demander si ça vous va, si ça vous convient réellement ou pas, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup de signes pour vous aider à prendre une décision. Voilà pour vous les vierges dans des relations sentimentales un peu compliquées. On va venir voir maintenant quel est le message pour les vierges célibataires. Votre état d'esprit à vous cette semaine. Qu'est-ce qui ressort? Bon, j'ai l'as de bâton. Pardon. Elle tombe à l'envers, mais sur ce jeu-là, elle tombe à l'endroit. Alors, ici, j'ai un nouveau départ. J'ai une nouvelle opportunité là, comme un nouvel élan. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, c'est le soleil se lève, vous brandissez votre bâton. C'est une nouvelle opportunité dans le concret, dans le feu. Un envol que vous prenez. Ok. Donc, la personne en face de vous, donc certainement une nouvelle rencontre, d'accord? Qu'est-ce que j'ai ici comme énergie en face de vous sur cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ? Alors, ici, j'ai la carte de l'ermite qui se retourne en premier. J'ai la justice, le roi de bâton et la reine de bâton. Alors, j'ai la sensation qu'ici, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est quand même en pleine introspection. Vous avez quelqu'un, en tout cas, qui a pris le temps de mieux se connaître, de mieux savoir ce qu'il ou elle voulait, d'analyser ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et du coup, c'est quelqu'un avec des énergies très réfléchies, très sages, très douces. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oula. Par rapport à cette autre personne, j'ai la carte de l'âme sœur. Donc, c'est peut-être, certainement, une âme sœur en face de vous qui arrive à vous. Cet ermite, c'est un peu un personnage aussi qui se laisse guider par la lumière, qui se laisse guider par ses intuitions. Certes dans la réflexion, mais une réflexion très profonde. Vous, c'est l'aube d'un nouveau jour, d'un nouvel envol, une nouvelle opportunité. Ici, j'ai la carte des âmes sœurs. Donc, pour certains vierges célibataires cette semaine, et peut-être une belle rencontre. Très bien, on va venir voir quel est le message, le conseil pour vous. Du coup, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah écoutez, je vois quelque chose de très beau, de très léger, voire de très enfantin, de pur. Quelque chose où vous allez pouvoir, une relation, pardon, dans laquelle vous allez pouvoir vous lâcher, jouer, vous faire plaisir, retomber un peu dans des énergies d'adolescent. Vous voyez, coup de foudre, papillon dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Donc très beau pour vous, les vierges célibataires. Voilà pour le côté sentimental. On va venir terminer avec une carte conseil pour vous, les vierges, pour vous aider à traverser cette semaine. Pour vous qui regardez cette vidéo, un message, un conseil. J'ai la carte du Verseau qui se retourne, donc peut-être un ou une Verseau dans votre vie. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Bah écoutez, un très joli message qui vous invite à être vous-même, à vous assumer tel que vous êtes, à cultiver même votre originalité, ce qui fait que vous êtes vous, vos différences, parce que c'est ce qui fait que vous êtes attirant. C'est ce qui fait que les gens vont s'intéresser à vous et vous respecter, en gros. C'est vous respecter vous-même. Voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que ce message vous aura parlé et vous aidera pour cette nouvelle semaine qui arrive. Moi, je vous souhaite une très belle continuité de week-end et une belle semaine à venir. À très bientôt, les vierges.